Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo amour. On va regarder aujourd'hui si votre autre mérite vraiment une deuxième chance. Parce que voilà, des fois il y a des soucis, il y a des choses qui viennent contrecarrer dans les couples, des disputes, des conflits, des trahisons et d'autres choses qui peuvent être en lien avec la famille, avec le travail. Et donc il peut y avoir eu quelques couacs entre vous. Et aujourd'hui ce tirage va vous permettre peut-être d'éclairer certaines choses, certaines zones d'ombre, de comprendre ou de mettre le doigt sur des choses que vous aviez peut-être occultées. Et ça va vous permettre sans doute de réfléchir à la situation et sur ce qui est le mieux à faire pour vous. Puisque je ne le répéterai jamais assez, il faut toujours se choisir soi, il faut que cela résonne en soi pour prendre les meilleures des décisions. J'ai donc choisi 3 couleurs de pierre, quartz rose, améthyste et aventurine verte. Et nous allons donc commencer avec le premier tirage, le quartz rose. Alors on est parti avec les messages. Avec l'oracle des lumières d'Inanna, dont vous retrouverez le lien dans la barre d'infos. Donc clairement déjà les premiers messages nous parlent d'une personne qui se veut protecteur, qui se veut être une personne de confiance, qui est capable de bienveillance, de gentillesse, de tendresse. C'est une personne qui se veut capable de vous accompagner, de vous aider à avancer. Là, on est dans une situation effectivement de base qui nous montre que des efforts sont là, que l'amour est là, le besoin d'être dans la communication, des échanges très nets sont nécessaires parce qu'il y a vraiment un nœud entre vous, effectivement, et le but est vraiment de purifier ce qui ne va pas. Donc de mettre le doigt sur les choses qui clochent pour remettre entre vous une histoire beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans les échanges. On est dans une situation où vous avez besoin de communiquer, de discuter, de mettre en place peut-être des nouvelles règles entre vous, une nouvelle structure, une nouvelle façon d'avancer. Vous avez sans doute besoin aussi d'être plus dans la tendresse, le réconfort et le soutien. Peut-être que vous étiez passé auparavant par une période où vous étiez assez éloigné, ou soit une distance géographique ou une distance en lien avec vos emplois du temps respectifs. Quoi qu'il en soit, c'est une période où cette personne est là, veut vous montrer qu'il tient toujours à vous, qu'il est dans l'écoute et qu'il est capable de faire des compromis, qu'il est capable aussi de ne plus faire les erreurs qu'il a faites auparavant. Là, la purification avec la sauge, c'est une carte qui nous amène vraiment à quelque chose qui nous remet sur les bases, les faits de départ. On veut aller avant les problèmes, on veut les nettoyer, les enlever de notre vie et puis être beaucoup plus heureux. Alors vous avez dû faire face tous les deux à des discussions qui n'étaient faites que de reproches, de regrets, de critiques. Vous étiez peut-être dans des conflits aussi parfois un petit peu compliqués où il y en a un qui voulait parler plus que l'autre. Enfin là, il y avait vraiment un rapport de force et c'était devenu très compliqué. Et puis, il y en a un qui parlait vraiment avec sa spontanéité sans forcément réfléchir et du coup, ça vous a déstabilisé les uns avec les autres. C'est peut-être ça qui a mené à la rupture, clairement. Pardon. Donc, on a le fait de ne pas avoir su écouter réellement la personne, d'avoir fait des choses qui n'auraient pas dû être faites. On est dans une histoire où c'était compliqué de se comprendre. Cependant, on voit qu'il y a vraiment cette envie de guérir, d'avancer. La reconstruction, elle est vraiment présente dans ce jeu, ce qui veut dire que vraiment, pour moi, oui, cette personne semble déjà mériter qu'on lui accorde une seconde chance, puisqu'elle est en train de faire en sorte d'arranger et de se remettre en question. Il est possible aussi qu'elle s'autocritique elle-même et qu'elle fasse un petit peu le point sur elle-même, cette personne. On voit qu'elle n'est pas d'accord elle-même avec les choix qu'elle a fait, les choses qu'elle a dites, et puis il y a eu beaucoup de choses compliquées. Et pour moi, c'est une personne qui n'était pas à même de vivre votre relation complètement, et c'est pour ça que cela a mené effectivement à une rupture à un moment donné.
Aujourd'hui, on est dans une période de reconstruction. Le présent nous parle vraiment de reconstruction avec, dans un avenir à venir, effectivement, une histoire d'engagement, de vie commune, d'officialisation aux yeux des amis, de la famille. C'est une perspective d'évolution qui apparaît. Donc si vous accordez effectivement une deuxième chance à cette personne-là, vous allez remarquer assez rapidement qu'elle fait pas mal de choses qu'elle ne faisait pas auparavant et que ces choses-là sont beaucoup plus positives. Donc clairement, c'est une personne qui a encore besoin de réfléchir, de mettre les choses en place. C'est une personne qui va sans doute rester un petit peu discrète et qui va beaucoup moins s'affirmer par rapport à ce qu'elle faisait auparavant. Là, avec effectivement ces choses-là, c'est comme si vous alliez aussi mettre en place comme un pacte. Vous allez écrire des choses, ou les mettre en accords verbaux, bien entendu, histoire de sécuriser la zone, en fait. Là, c'est vraiment pour se satisfaire, se donner de bonnes intentions, prouver qu'on a des choses sur le cœur et qu'on veut vraiment en faire table rase du passé pour pouvoir aller de l'avant. Donc clairement, c'est comme si vous faisiez un contrat avec des clauses, ça à ne plus faire et ça à faire. Et ça repart sur des bases beaucoup plus florissantes. Car là, ça va devenir une relation qui sera enrichissante, qui sera agréable, qui sera bienfaisante pour les deux. Et visiblement, c'est une récolte enfin qui arrive. Là, ce qui apparaît surtout, c'est le fait de faire le tri dans ce qui était à faire, à ne pas faire, pour pouvoir désormais entrer dans une période beaucoup plus abondante d'amour, de soutien, d'échange, des choses qui seront vraiment plus intéressantes. Et puis là, c'est clair aussi, c'est qu'il n'y a plus de doute. Cette fois-ci, les décisions, elles sont tranchantes. Vous savez ce que vous voulez certaines choses, et vous ne voulez plus qu'il fasse certaines choses, cet être aimé. Donc pour le coup, on est dans une situation très claire. Donc là, c'est vraiment un contrat qui apparaît pour reprendre cette relation. Oui, alors on a les négociations en plus. Alors les cartes là qui apparaissent nous montrent bien que vous avez envie de plus de légèreté, de plus de plaisir, de partager vraiment une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus simple et de profiter vraiment des choses que la vie peut vous donner. L'allégresse va vraiment être là pour vous donner de la nouveauté dans votre routine. Donc clairement, ça va être de très belles vibrations, et ça va vraiment, vous allez tout faire pour que votre bonheur soit entier, soit plus doux, soit plus sympa, que s'il y a des sorties, vous puissiez y aller tous les deux, que vous allez même vivre avec beaucoup, oui, c'est beaucoup de bonheur et de plaisir, cette relation comme si elle redémarrait ou comme si elle était toute nouvelle. Et effectivement, il y a beaucoup d'enthousiasme à recréer en fait, des compromis. Puisque en négociant les choses là et en mettant sur la table tout ce qui n'allait pas et tout ce que vous voulez qu'il soit, vous entrez dans quelque chose qui est beaucoup plus clair. Donc il va y avoir un peu de flexibilité, bien entendu, puisqu'on n'entre pas dans quelque chose de radicalement structuré. Cependant, là, l'humain en vous deux va vouloir plus d'amour, plus de soutien et moins de choses négatives. Donc là, on entre dans une relation qui va être une forme d'association, où vous allez beaucoup négocier, vous allez beaucoup parler et vous allez être à l'écoute. Ce qui veut dire que les échanges vont être très nécessaires en fait pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui est important. Alors on a un espoir effectivement qui s'aboutit, bref, je bafouille. Là, clairement, l'étoile est là pour vous montrer, vous rassurer, vous réconforter que si vous lui accordez une seconde chance, vous allez avoir de bonnes surprises, que ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était vraiment logique. Il fallait être dans la réflexion, il fallait être judicieuse, stratégique, et ensuite attendre que les choses bougent et que lui fasse les choses pour vous, ou elle. Donc on est dans une situation où effectivement ça avance, il y a un espoir qui est vraiment clair pour vous, qui se met en place, et puis vous allez ressentir qu'en étant tous les deux, il y a un grand bonheur d'être ensemble et d'être à votre juste place. Puisque là, vraiment, vous allez pouvoir intégrer cette nouvelle vie, cette nouvelle relation, parce qu'elle sera différente, et vous allez pouvoir maintenant vous poser un peu,
Parce que ce qui ressort aussi, c'est que cette reine d'épée, maintenant, va pouvoir se reposer un peu. Elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup dit, elle a beaucoup fait, mais maintenant, elle aimerait bien avoir des preuves. Et ces preuves-là vont arriver parce qu'on a un espoir qui se réalise. Donc clairement, lui accorder une seconde chance, pour moi, là, avec ce choix-là, oui, c'est bénéfique. Ça mène à quelque chose de fiable, de stable, avec des discussions qui sont très claires, des choses qui sont très nettes, et puis qui vont vous permettre d'avancer. Quoi qu'il en soit, dans le présent, nous avons vraiment du bonheur et de la satisfaction. Nous avons une reconstruction qui est là, et puis nous avons beaucoup de bienveillance aussi qui apparaît. Donc clairement, pour moi, c'est quelque chose qui est c'est un choix très judicieux. On se retrouve donc pour le prochain tirage. Et donc le prochain tirage, nous avions dit que c'était l'améthyste. Donc on se retrouve avec l'améthyste. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble si votre être aimé mérite une seconde chance. Alors nous commençons avec l'oracle des Lumières d'Inanna, dont vous avez le lien juste en dessous. Si vous voulez vous l'offrir, il est en précommande. Donc, là, ce qui ressort en ce moment entre vous, c'est une situation assez claire. On est dans une période où vous êtes en train de guérir vous à l'intérieur de vous, où vous avez repris votre indépendance, vous avez un rythme maintenant qui est totalement cohérent avec ce que vous vouliez, et finalement, cette personne-là revient en ayant envie de vous prouver qu'il peut être loyal, qu'il peut être fidèle, intègre, honnête. Et vous, forcément, vous doutez. Parce que vous l'avez déjà entendu, ce petit refrain-là. On voit que c'est quelque chose qui revient sans cesse. Ça fait plusieurs fois que vous l'entendez. Mais vous n'avez pas eu de preuves à proprement parler. Donc aujourd'hui, comme vous vous sentez bien, vous avez retrouvé votre vie, votre intégrité personnelle, votre indépendance, vous vous sentez libre, vous ne vous ressentez plus dans une forme de toxicité, vous êtes bien. Donc le problème est là, c'est est-ce que le faire revenir, ça va être une bonne solution pour vous? Eh bien on va voir ça ensemble, avec l'oracle de l'union sacrée, du même auteur que d'Inanna. Et donc ce qui ressort, en ce moment, eh bien, c'est le fait de prendre soin du moment présent. Donc, prendre soin de vous. En ce moment, vous vous sentez bien et il faut que ces moments de qualité restent présents. Vous avez besoin de vivre les choses avec douceur, sans qu'on vous presse ou vous empresse, et qu'on vous permette de vivre à votre rythme. Et malgré tout, vous avez toujours ce passé qui reste en tête, parce que clairement, vous avez vécu plusieurs expériences avec cette personne-là. Vous en avez tiré pas mal de leçons. Ça vous a laissé un petit peu froid, bien entendu, froide. Et puis maintenant, comme vous avez déjà vécu certaines choses en plusieurs fois, puisqu'il y a un aspect vraiment cercle vicieux que je ressens, forcément c'est un petit peu difficile pour vous de vouloir reprendre cette relation. Et vous avez besoin de prendre votre temps. Là, l'avenir proche nous parle de temps, de réflexion. On ralentit, on ne se dépêche pas. Si l'autre doit faire ses preuves, il les fera. Il doit faire ce qui doit être fait pour que vous puissiez prendre votre décision. Donc aujourd'hui, votre décision, elle n'est pas prise. Enfin si, vous en avez pris une, mais elle vous concerne vous exclusivement. Donc prendre soin de vous et faire ce que vous avez à faire pour vous, votre bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc clairement, vous êtes dans le moment présent. Vous ne pensez qu'à ce que vous faites au moment instant T et vous êtes bien ainsi. Donc, vous vivez simplement en prenant votre temps, en ralentissant les choses, en faisant des choses qui vous font plaisir, en allant revoir des personnes avec qui vous n'aviez peut-être plus de contact et pour recréer des moments de plaisir. Vous avez peut-être aussi besoin de vacances, d'un week-end, d'aller au bord de la mer, comme le montrent les cartes, et d'aller un petit peu plus vous ancrer dans ce que vous êtes. Là, c'est vraiment se reconnecter à son âme que je ressens, pour être sûr de prendre la bonne décision. Donc cette décision, elle est déjà en vous, en fait. Ouh. Alors clairement, ce que vous voulez, c'est vraiment vivre dans l'amour, dans la bienveillance et dans quelque chose qui soit très clair. Donc là, ce cœur au milieu nous parle d'amour, de passion. Vous avez toujours des sentiments pour cette personne, mais vous les vivez autrement.
Vous avez vraiment pris du recul. Vos émotions aujourd'hui sont tout à fait positives parce que vous savez vers où vous voulez aller, donc vous vous sentez bien. Vous avez envie de vous épanouir, d'être dans quelque chose d'enrichissant, d'épanouissant, un environnement vraiment qui vous fiabilise en fait. Et on voit quand même que vous avez vous-même pris des décisions qui ont été très belles, très bonnes pour vous. Vous avez trouvé des solutions, vous avez résolu des problèmes et aujourd'hui vous avez la clé de votre cœur, hein, si on peut dire ça comme ça. Vous avez la clé pour ouvrir et fermer votre cœur. Donc vous êtes capable de gérer vos émotions même si vous êtes empli d'amour. Ce qui est très intéressant, c'est que dans un futur proche, avec ce renard, on nous parle vraiment d'intelligence, de stratégie, de ruse. Il est probable que votre vengeance soit douce, rigolote, et que de votre côté, parfois, ça vous fasse rire. Parce que vous allez peut-être lui faire des petites choses par-ci, par-là, juste pour vous faire plaisir, vous, des petites farces, des petits lapins, des petits décalages de réponses, des choses comme ça que vous ne faisiez pas auparavant. Avant, peut-être que vous répondiez avant même d'avoir reçu le message. Et puis là, vous allez attendre plusieurs heures, peut-être un jour, 2 jours. Et vous allez être plus dans la ruse, l'indépendance, la personne qui gère totalement sa vie et qui fait ce qu'elle veut quand elle veut. Et avec ce renard, on est dans un temps d'observation. On observe, on analyse, on avance pas à pas et on se dirige vers sa proie. Tout simplement. Et aujourd'hui, vous êtes comme ça. Vous êtes prêt à avancer, mais tout en ayant un charisme de fou. Hein. Clairement, on est là, on a du charisme, on est dans la séduction, on est appétissant, appétissante, et on veut montrer à la personne qui nous a perdu plusieurs fois, ou au moins une fois, que si elle revient, il va falloir qu'elle fasse son boulot, quoi. Parce que cette fois-ci, c'est terminé, il n'y aura plus de retour en arrière. Et c'est vous, maintenant, qui détenez la clé, la solution à cette histoire. Donc, si vous l'acceptez, vous allez être vraiment différent ou différent de ce que vous étiez auparavant. Là, on a une évolution très claire. Et c'est vraiment très, très bien. Alors oui, en fait, vous allez prendre votre temps. Clairement, on est là. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Vous voulez temporiser la situation. Donc, vous allez vous fixer certains délais. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait ça à partir de tel moment, c'est bon, il va se faire voir. Si il fait ça, ok, c'est super. Après, on aura d'autres choses. Mais vous voyez, vous allez vous fixer des délais. Un délai de retour, un délai de telle action, un délai de telle réponse. Et puis vous allez agir de l'autre côté, en mode reflet, à votre sauce, mais plus de la même façon qu'avant. Donc là, vous voulez vraiment sécuriser votre environnement, votre cœur, votre vie. Vous avancez avec prudence pour vous protéger et vous avez tout à fait raison. Parce que c'est vraiment en étant dans votre propre préservation, hein, là on est vraiment avec un oiseau magnifique qui préserve son espèce, hein, qui préserve son environnement. Eh bien vous, c'est ça. Vous voulez vous préserver, vous protéger. Et vous avez tout à fait raison parce qu'il le faut. Si vous avez déjà vécu beaucoup de choses négatives en ayant donné beaucoup, il faut que ça cesse. Donc cette fois-ci, c'est terminé. Vous ne voulez plus que cela se produise. Donc on est dans une situation qui évolue complètement parce que vous-même, vous avez complètement évolué. Et vous êtes bien, alors là, il n'y a pas de photo. Vous avez une personne en face qui va vouloir aller super vite, mais vous allez être là, non, j'attends, je le laisse faire ses preuves. Moi, je suis bien, j'attends rien de plus. J'en ai déjà tellement vu que maintenant, c'est bon, quoi. Hein. Là, je suis posée, je suis bien, je profite de mon instant présent, de mon confort personnel, et je regarde. Parce que je trouve que s'il galère un peu, bah, ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Donc en fait, vous allez vous situer dans un moment de vie confortable où vous allez observer et prendre plaisir pendant que cette personne-là qui veut aller un peu trop vite, qui sera peut-être un petit peu de temps en temps abrupte, c'est une personne qui vient à votre conquête. Hein. Donc il y a de la séduction dans l'air et il va s'en donner les moyens. Donc voilà. Là, pour moi, lui donner une seconde chance, c'est tout un boulot. Hein. On est vraiment dans une stratégie totale qui peut apporter effectivement quelque chose de complètement différent puisque vous allez être 2 personnes complètement différentes. Donc lui donner une seconde chance, ça va vraiment dépendre de vous.
clairement. Pour moi, il revient, ça peut être synonyme d'un couple qui se met en place vraiment et qui avance cette fois-ci vers quelque chose de sain, dans la protection, l'intelligence, l'organisation. Mais si vous n'en avez plus envie, bah en fait, voilà, ça ne tient qu'à vous de garder votre cap et de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que là, l'amour est là. Il est à portée de main. Que ce soit lui ou que ce soit une autre personne, vous pouvez vous ouvrir tranquillement à de nouvelles perspectives. Voilà pour ce deuxième tirage. Alors, on va se retrouver avec le dernier. Alors, est-ce que votre autre mérite une seconde chance? On va regarder déjà avec l'oracle des Lumières d'Inanna, qui est en précommande actuellement. Vous avez le lien en dessous si ça vous tente. Alors aujourd'hui, est-ce que votre être aimé mérite une seconde chance? Alors vous avez déjà appris beaucoup de choses. Votre expérience avec cette personne a été très complexe. Vous avez eu du mal à prendre de la distance, à prendre de la hauteur. Et vous avez été très très résistant dans cette histoire. Vous avez un passé qui est très compliqué. Vous savez exactement à qui vous avez affaire. Vous avez beaucoup étudié la personnalité. Et maintenant, vous êtes assez loin de lui. Vous observez encore les choses, mais on voit que voilà, vous êtes encore fatigué. Vous êtes encore fatigué de ce qui s'est passé avant. Et malgré toute cette force que vous avez en vous, il y a une lassitude qui apparaît, il y en a marre de faire des efforts, il y en a marre de patienter, d'attendre, de donner du temps, des chances. C'est là aujourd'hui, vous êtes quand même pas mal éloigné de tout ça, et même s'il revient, vous gardez un petit peu, vous gardez des distances. Alors, effectivement, là en ce moment, ce qui ressort beaucoup, c'est que l'histoire du pipeau, là, il vous joue du pipeau, il vous parle, et puis vous savez pas trop faire la différence entre ce qui est vrai, ce que vous avez déjà vécu, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il pourrait faire. Il vous fait des promesses, c'est chouette ce qu'il peut vous dire. Mais vous avez déjà fait face à des promesses non tenues, et puis vous en avez marre de l'entendre se justifier, s'excuser, alors qu'en fait il n'agit pas. Et aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que si, effectivement, vous vous retrouvez, ça va être un gros challenge. Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé que c'est fini. Soit on parle et on fait, soit on se tait. Et là, clairement, c'est un gros challenge, autant pour lui de faire les choses tout simplement, sans ne faire que parler, que promettre, mais aussi c'est un challenge pour vous parce que vous avez besoin d'avoir des preuves que ce que vous ressentez, que ce que vous voulez, ça peut être mis en place. Donc là, on nous montre quand même qu'il y a une rencontre, un visuel. Il y a quelque chose qui peut se remettre en place. Parce que vous allez vivre les choses différemment. Cependant, il y a quand même pas mal de difficultés. Il y a encore du temps qui va s'écouler, il y a des obstacles, il y a des choses que vous allez sans doute passer, d'autres que vous ne passerez plus. Il y aura des moments de silence de votre part, des absences peut-être du sien quand il ne sera pas content ou quand il saura qu'il a fait une connerie et qu'il ne voudra plus revenir, et qu'il attendra un petit peu que ça passe, comme un enfant qui a fait une connerie. Mais, bon, là, clairement, c'est un gros défi de lui accorder une seconde chance. Alors, ça ne tient qu'à vous, effectivement, soit d'accepter qu'il revienne, mais en gérant les choses différemment, soit de rester focalisé sur ce qui n'a pas été par le passé en vous disant que ce n'est que quelque chose qui peut se reproduire. Et effectivement, c'est le risque qui apparaît, principalement, c'est de revivre des choses du passé et de ne pas avancer clairement dans une situation très claire. Donc il y a beaucoup de boulot, il faut mettre les choses en place. Là, vous allez être discrète, vous allez avancer tout doucement, vous allez donner certaines informations de vos volontés, mais en même temps, vous allez vouloir garder en vous des choses que vous aimeriez qu'il fasse. Et vous allez attendre qu'il vous prouve des choses sans les lui avoir dites. Parce que pour vous, elles sont complètement simples, elles sont humaines, elles sont logiques. Des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Et vous voulez autre chose de toute façon. Donc aujourd'hui, vous allez l'observer. Vous allez prendre du recul,
Vous n'allez pas vous lancer à corps perdu, à cœur perdu dans un retour, dans quelque chose comme ça, parce que ça vous fatigue en fait d'avance. Mais par contre, vous avez envie qu'il fasse ses preuves. Alors il est probable qu'il tourne autour du pot comme ça pendant longtemps, parce qu'il ne va pas laisser tomber en plus, hein, il est plutôt endurant à ce niveau-là. Tant qu'il ne vous aura pas récupéré ou qu'il n'aura pas compris que c'est terminé, il sera là. Ça risque de vous fatiguer un peu. Cependant, avec ces poissons, on voit qu'il travaille et que c'est profond, qu'il a envie vraiment de vous montrer les choses, qu'il vous fera sans doute des cadeaux, des choses différentes de ce qu'il faisait auparavant. Là, on n'est plus trop dans les promesses, on est dans des choses un peu plus discrètes, d'un côté au niveau des mots, mais par contre, on est plus dans la démonstration matérielle. Donc, il est grandement probable que vous ayez des cadeaux, des choses que vous n'aviez pas auparavant. Et puis des invitations aussi. Hein. Là, on nous parle vraiment de choses. Alors, c'est pareil, là, d'un coup, ce que je ressens, c'est que si vous devez de l'argent et que ça se mêle trouble entre vous, cet argent-là va revenir. Donc, s'il y avait une dette entre vous, la dette va être soldée. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. On voit qu'on referme le livre sur une situation d'argent ou de matériel. Si peut-être que vous lui aviez prêté une voiture et puis qu'il ne vous l'avait pas rendue, par exemple, voilà. Donc il y a une histoire d'argent entre vous qui pourrait se résoudre si cela vous concerne. Quoi qu'il en soit, on nous montre la fin d'un chapitre. Alors, il y a une très très grande réflexion en lien avec le passé. Vous avez vraiment besoin de réfléchir, mais en même temps, vous avez envie de lui accorder une réconciliation, de lui accorder des retrouvailles et qu'il vous fasse des preuves. Donc clairement, pour vous, à vos yeux, il mérite d'avoir une seconde chance à partir du moment où dans les 4-5 prochains mois que vous vous serez fixé, il aura rempli certains de vos objectifs. Et visiblement, il en est capable. Pour moi, il en est capable. Mais, comme on est dans un cercle vicieux, il y aura sans doute quelque chose de chaotique, avec des retours en arrière et des choses assez compliquées à vivre pour vous à certains moments. Et c'est pour ça sans doute que vous prenez de la distance, du recul, parce que vous ne voulez plus être submergé de tristesse ou de souffrance ou de regret. Donc là, on est dans une situation comme si vous alliez être dans la relation, mais en n'étant pas dedans. Donc vous allez vous dédoubler clairement et votre esprit ne va plus vivre les choses de la même manière. Vous voulez effectivement conserver votre vie actuelle parce que sans lui, vous êtes sans doute un peu mieux. Je pense que c'est une personne qui dépense pas mal d'argent, hein, cet être aimé. Hein, parce que vous êtes plutôt dans la conservation et l'économie, et puis lui, il est beaucoup dans la dépense. Et vous y avez laissé des plumes, hein, clairement, par le passé, à cause de lui, sans doute. Hein. Donc, c'est pour ça que maintenant, ça va être aussi chacun chez soi. Hein. On n'est pas dans une vie à deux, là. On est chacun vit sa vie, préserve les choses et se protège. Donc, de toute façon, en finalité, ce qui ressort, c'est que vous prendrez sûrement la décision de laisser tomber. Même si vous lui redonnez encore une chance, vous n'allez pas vivre cette chance de la même façon. Et vous allez vraiment laisser tomber tout ce qui vous saoule, parce que en fait c'est ça, c'est que vous êtes fatigué et vous avez envie de temps pour vous, de vous chercher vous, de réfléchir un petit peu ce que vous voulez. Donc vous allez prendre votre temps, hein, parce que clairement vous cherchez vous et vous voulez observer les choses. Alors soit vous prendrez vraiment un temps infini pour le laisser ramer et vous récupérer, soit vous laisserez complètement tomber. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous choisir vous et que vous allez choisir ce qui est le mieux pour vous, pour votre bien-être. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou nuit. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.